Il a le pas assez lent et il court en bondissant. Il est d'une agilité et d'une vitesse extrême. Dans un intervalle de temps fort court, on le voit à 2 ou 3 lieues de distance. Il se dresse sur ses pieds de derrière et s'élance sur sa proie qu'il attaque toujours au cou, par derrière ou par le côté. Il craint les bœufs qui le mettent en fuite. L'alarme est universelle dans le canton. On vient de faire des prières publiques. Nouvelle tactique de Duhamel. On laissera les cadavres des victimes de la bête exposés plusieurs jours et on mettra en planque quelques dragons pour la surprendre s'il lui prend l'envie de se nourrir des restes. Échec complet et détresse des familles dont les enfants, privés de sépultures, pourrissent à tout vent. Le manque flagrant de résultats porte la population et les autorités à douter sérieusement de la compétence du capitaine, d'autant que ces hommes se croient chaque jour un peu plus en terrain conquis, buvant, ripaillant aux frais des habitants souvent très démunis. La colère s'ajoute à la peur, tandis que les rumeurs de son éviction enflent. Duhamel se sont investis d'une mission presque sacrée, que ne gâterait pas, il est vrai, la récompense promise. Infatigable, il sillonne le pays en quête de cette bête introuvable. Jusqu'au 22 décembre où la chance lui sourit enfin, il parvient à l'acculer dans la forêt de Baume. Mais un catastrophique manque de coordination entre lui et ses hommes permet à la bête de s'échapper une fois encore, presque miraculeusement. Duhamel, tout penaud, fait le récit de cet impardonnable échec à l'intendant d'Auvergne. La coupe est pleine. Duhamel doit être remplacé. Voilà le moment que choisit l'évêque de Mende, Monseigneur de Choiseul-Beaupré, pour rédiger le 30 décembre 1974 un amendement, long texte écrit dans un magnifique style flamboyant, qu'il fait parvenir aux curés de toutes les paroisses du diocèse pour ordonner des prières publiques à l'occasion de l'animal anthropophage qui désole le Gévaudan.